Bonjour à tous, le Seat Tarraco, les projets d'Aston Martin et le retour de la Mercedes AMG Project One, c'est notre menu du jour. Avant cela, Auto Plus a 30 ans et on fête. Le 14 septembre 1988 naissait Auto Plus. Populaire, pratique, bourré d'infos et de scoops, il fait rapidement l'unanimité auprès des Français qui le hissent au rang de premier journal automobile de France. 30 ans plus tard, nous sommes fiers de toujours occuper cette place. Chers lecteurs et chers internautes, merci de nous suivre si assidûment. Pour vous remercier de votre fidélité et fêter comme il se doit l'anniversaire du premier journal qui se met à la place du conducteur, nous mettons une voiture en jeu. Pour participer, une adresse concours.autoplus.fr/30 ans. Ce n'est pas tout, pour marquer le coup, nous vous avons concocté un numéro spécial avec en prime le récit de notre incroyable aventure entre Pékin et Paris. Notre équipage, composé de Stéphane Martin, journaliste essayeur, et Yann Lefebvre, photographe, va parcourir près de 15 000 km au volant du Citroën C5 Aircross, l'une des stars du mondial de l'automobile de Paris. Le premier épisode de ce raid à travers 11 pays est à lire dans le numéro 1568 d'Autoplus, en vente dès ce 21 septembre. Pour plus d'images et de vidéos, une adresse www.autoplus.fr. Les fidèles lecteurs ont certainement noté le clin d'œil au raid réalisé en 1991 en sens inverse à bord d'une ZX 1.6 i Aura. La famille des SUV Seat s'agrandit après l'Arona, le modèle urbain, et la TK, concurrent du Peugeot 3008. Voici le Tarraco. Ce cousin du Skoda Kodiaq tire son nom de la ville espagnole de Tarragone. C'est la première fois qu'on le découvre sans le moindre camouflage. Il inaugure de nouveaux éléments de design chez le constructeur espagnol, comme la calandre hexagonale et verticale ou encore les optiques affinées. À l'arrière, Seat cède à la mode des bandeaux lumineux, ce qui accentue d'ailleurs l'effet de largeur du véhicule. Côté dimension, avec ses 4,74 m de long, il est un peu plus grand que son cousin. Il revendique un très beau volume de coffre de 760 décimètres cubes en version 5 places ou 700 décimètres cubes en mode 7 places. La banquette coulissante est de série, tout comme les compteurs numériques et l'écran multimédia de 8 pouces. Il est aussi le premier modèle Seat à recevoir le système de commande gestuelle, une option cette fois. De nombreuses aides à la conduite seront également de la partie. Sous le capot, le Tarraco bénéficie de blocs essence ou diesel d'une puissance de 150 ou 190 chevaux. Les moins puissants profitent de la boîte manuelle et de 2 roues motrices. Les plus performants héritent de la boîte auto et de la transmission intégrale. Des versions électrifiées compléteront par la suite le catalogue. Les tarifs devraient être annoncés à l'occasion du Mondial de l'automobile de Paris en octobre. En bref, ça s'agite chez Mercedes AMG autour de la Project One. L'hypercar présenté sous les traits d'un concept en septembre 2017 poursuit son développement. Des essais se sont tenus dans le plus grand secret en Angleterre, près du siège de Mercedes F1. Pour mémoire, le bolide hybride embarque un V6 1.6 turbo dérivé de la monoplace. Il est épaulé par 4 moteurs électriques pour une puissance totale de plus de 1000 chevaux envoyés aux 4 roues. L'engin, limité à 300 unités, propulsera ses occupants à 100 km/h en 2 secondes et demie et à une vitesse maxi de plus de 350 km/h. Les premières livraisons sont prévues en 2019. Et puisqu'il est question d'hypercar, Aston Martin vient de confirmer l'arrivée de la sienne en 2021. On ne parle pas de la Valkyrie, déjà dans les tuyaux et prévue en 2019, mais d'un autre bolide qui s'annonce déjà comme révolutionnaire avec son moteur hybride turbo-compressé installé en position centrale arrière. Modèle qui ne sera pas dédié qu'à un usage piste, Aston Martin précise qu'elle dispose d'un espace pour les bagages. Limité à 500 exemplaires, le projet est développé sous le nom de code 003. Bon week-end à tous et à lundi.